pile, tu gagnes. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast où nous allons voir ce que nous dit le chapitre 6 du bouquin The Psychology of Money, donc la psychologie de l'argent. Et voici un petit peu le résumé et quelques conseils qui proviennent du chapitre 6. Donc, lorsqu'il s'agit d'argent, eh bien, l'on peut tout faux 50% du temps et malgré cela faire fortune. Ici, on peut penser voilà, que nous sommes sur la mauvaise voie, nous pouvons être désespérés quant à nos investissements. Et malgré tous les mauvais avis que nous recevons, malgré le fait que ça semble ne pas pouvoir porter des fruits, eh bien, on a quelquefois tout faux. Et malgré tout ça, là, on fera quand même fortune. Ça, c'est ce que le chapitre nous dit. Nous sommes généralement frappés par les grands succès, ce qui est normal. Mais nous oublions que c'est parfois l'aboutissement de toute une panoplie d'échecs, ce qui fait que l'on s'étonne ou on se décourage quand les échecs surviennent. Comme je l'ai bien écrit là devant vous, quelquefois le succès ou la réussite financière n'est que l'aboutissement de pas mal d'actions, d'enchaînements d'actions qui nous semblaient être des échecs. Donc ces échecs-là que nous avons, suivant notre compréhension de l'évolution des choses, eh bien leur association de fil en aiguille peuvent aboutir à la réussite. Et ce qui nous étonne d'habitude. Les échecs font partie intégrante de la vie. Et la majeure partie du temps, c'est l'effort ou la chance d'un moment clé qui produit le grand résultat tant attendu. Par exemple, l'industrie Disney existait depuis bien longtemps. Leur tout premier studio a fait faillite. Après plusieurs centaines de dessins animés, le succès n'avait toujours pas encore frappé à leur porte. Et écoutez bien, plusieurs centaines de dessins animés. Et finalement, c'est Snow White and the Seven Dwarfs, donc un film de 83 minutes, qui fera péter le buzz. L'exemple de Warren Buffett, qui est considéré comme le gourou des investissements, disait en 2013 que parmi 400 à 500 actions qu'il détenait, là on parle d'actions en entreprise, eh bien seulement 10 faisaient le beurre de son profit. À coup de milliards, c'est 10. Sur 500 actions, eh bien 10 portaient de vrais fruits et des fruits en milliards. Cela dit, il faut quand même rester constant et consistant dans ses investissements, peu importe ce qui se passe autour, parce que c'est vraiment ça la clé. Comme Napoléon le disait, le génie, c'est celui qui est en mesure de faire des choses normales quand les temps sont mauvais et lorsque tout le monde autour de lui est pris de panique. Donc la personne qui va rester constant et consistant dans ses investissements sera le gagnant, parce qu'il pourrait s'avérer que pendant les mauvais jours, eh bien, il suffira d'un effort en plus, d'une consistance en plus, d'une persévérance en plus pour faire basculer la balance. Parce que souvent, c'est notre capacité à demeurer consistant et persévérant dans nos efforts financiers dans les mauvais jours qui fera peut-être toute la différence et nous ouvrira la porte du grand succès que nous attendons tous. Voici donc quelques éléments que rapporte le chapitre 6 du bouquin. Je vous invite donc à suivre la prochaine vidéo où nous parlerons de ce que nous enseignent les chapitres 7 et 8 du livre.